Jeûner devant le Seigneur même au temps pascal. Un jour, les disciples jeûnaient et se réunissaient devant le Seigneur. Deux choses ressortent. Les premiers chrétiens jeûnaient. Jeûner, c'est créer un vide, mais c'est aussi avoir quelque chose d'urgent. Et les premiers chrétiens en savaient quelque chose. Après tout, ils étaient régulièrement persécutés. Pourtant, nous voyons que l'objet de leur prière commune était différent de la peur qu'ils ressentaient ou du souci de la stratégie qu'ils devaient adopter pour survivre. Jeûner, c'est peut-être aussi se libérer d'un comportement de survie, de la peur, pour pouvoir s'ouvrir à autre chose, la vision de Dieu. Et ça, c'est la deuxième chose qui ressort. Les premiers chrétiens tenaient des réunions pour le Seigneur, devant le Seigneur. C'est comme si leur lieu de réunion, peut-être une petite salle, un peu banale, quelque part derrière un bâtiment, était un temple où l'on sentait la sainteté et la présence de Dieu. Quand on est profondément touché par la sainteté de Dieu, par sa présence, on ne se préoccupe pas du tout de soi-même. Avec la venue inattendue de l'Esprit de la Pentecôte, l'attention s'est complètement déplacée. Les disciples n'étaient plus attachés à la peur, ni à la douleur ou au chagrin qui les avait frappés à cause du rejet et de la mort de Jésus. C'est l'Esprit lui-même, venu sous forme de vent et de feu, qui déterminera désormais le sujet de leur réunion. Pouvons-nous imaginer cela? Apprendre à l'entendre, la voix de l'Esprit, est tout un art. Le meilleur outil est le consensus, pas dans le sens politique. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison, qui a l'autorité. La meilleure façon d'écouter l'Esprit collectivement est de développer une volonté de changer de point de vue, d'être convaincu que nous n'avons peut-être pas raison, d'être surpris par une tournure inattendue des événements au cours d'une réunion et d'être capable de s'en réjouir. On peut parfois être surpris par l'énergie qui se développe alors. Si la communauté évolue vers un engagement désintéressé, une plus grande unité, une joie partagée pour ce qui se passe, une volonté de soutenir les décisions, il se peut que nous soyons en phase avec l'Esprit de Dieu. Mais si le contraire se produit, nous pouvons avoir la certitude que l'inspiration ne vient pas de Dieu ou qu'elle n'a pas été bien comprise par nous.